La Confession de La Rochelle, 1559, sixième partie, l'Église, son organisation. Article 29, les ministères. Quant à l'Église véritable, nous croyons qu'elle doit être gouvernée selon l'ordre établi par notre Seigneur Jésus-Christ, à savoir qu'il y ait des pasteurs, des surveillants et des diacres, afin que la pureté de la doctrine y soit maintenue, que les vices y soient corrigés et réprimés, que les pauvres et tous les affligés soient secourus dans leurs besoins, que les assemblées se tiennent au nom de Dieu, et que les adultes y soient édifiés, de même que les enfants. Article 30. L'égalité des pasteurs. Nous croyons que tous les vrais pasteurs, en quelque lieu qu'ils soient, ont la même autorité et une égale puissance sous un seul chef, un seul souverain et seul évêque universel, Jésus-Christ. Pour cette raison, nous croyons qu'aucune Église ne peut prétendre sur aucune autre à quelque domination ou quelque souveraineté que ce soit. Article 31. Les vocations. Nous croyons que nul ne peut prétendre de sa propre autorité à une charge ecclésiastique, mais que cela doit se faire par élection, autant qu'il est possible et que Dieu le permet. Nous ajoutons cette restriction en particulier parce qu'il a été parfois nécessaire, et même de notre temps où il n'existait plus d'église véritable, que Dieu suscita des hommes d'une façon extraordinaire pour dresser de nouveau l'Église qui était dans la ruine et la désolation. Mais quoi qu'il en soit, nous croyons qu'il faut toujours se conformer à la règle que tous, pasteurs, surveillants et diacres, soient assurés d'être appelés par Dieu à leur charge. Article 32. L'union entre les églises. Nous croyons aussi qu'il est bon et utile que ceux qui sont choisis pour être surintendants cherchent ensemble les moyens qu'ils doivent mettre en œuvre pour diriger et administrer tout le corps de l'Église. Toutefois, qu'ils ne s'écartent en rien de ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a ordonné sur ce point. Ceci n'empêche pas qu'il y ait quelques règlements particuliers à chaque endroit selon que l'opportunité l'exigera. Article 33. Lois et règlements ecclésiastiques. Cependant, nous rejetons toutes les inventions humaines et toutes les lois qu'on voudrait introduire sous prétexte de servir Dieu et par lesquelles on voudrait lier les consciences. Nous n'approuvons que ce qui contribue à établir la concorde et est propre à l'entretenir et à maintenir chacun, du premier au dernier, dans l'obéissance. Nous devons donc suivre sur ce point ce que notre Seigneur a déclaré quant à l'excommunication, que nous approuvons et confessons être nécessaire avec toutes ses conséquences.